Amis de la débrouille, bonjour. Aujourd'hui, un tuto sur un palmier qui a 23 ans d'âge, que je dois faire quelques petits travaux dessus, c'est-à-dire de l'entretien. Je vous en dis pas plus, on va sur le terrain, on voit ça ensemble et je vous explique tout. C'est parti! Alors, c'est un palmier, il a à peu près 23 ans. Et bon, toutes les années, je lui enlève des pales. Le problème de ce palmier, c'est qu'il n'est pas stérile. Et il fait des dattes. Et ça me gonfle parce qu'il y en a de partout. Bon, là, je vous filme, je vous montre un petit peu. Je sais pas si vous voyez. Je ne sais pas si vous les voyez à travers, voilà, vous les voyez les mains de date. Voilà, j'en ai enlevé sur 5 ans. C'est-à-dire, j'ai dû en enlever une trentaine de mains. Alors des dates, j'en ai de partout, ouais, par terre, dans le jardin, ça rentre jusqu'à dans la maison. Bref, donc celle-là, c'est des mains de date qui viennent de sortir. Et je peux pas les attraper parce que j'ai les palmes qu'il y a devant et je me pique, je me fais mal. Voilà. Donc je l'ai travaillé un petit peu, le palmier, là, je sais pas si vous voyez. J'ai enlevé quelques palmes, comme je fais toutes les années. Mais j'ai un souci, c'est qu'au sol, j'avais fait une décoration à l'époque, il y a à peu près 5-6 ans. J'avais fait un contour en pierre, cimenté, bétonné, et à l'intérieur, j'avais mis des galets blancs, qui vont faire joli. Et à fur et à mesure, je me rends compte que les galets, ils montent, et je les vois tomber à chaque fois sur le gazon. Je me suis posé la question. Donc j'ai un peu dégarni, et voilà ce que j'ai trouvé à l'intérieur. Regardez les racines qu'il fait, ce palmier. C'est incroyable. Ce que j'avais oublié de vous dire, c'est que ce palmier, il a été malade pendant plus de 10 ans. J'ai eu le charançon, j'ai eu le papillon. Je l'ai traité et je l'ai sauvé. Et honnêtement, il est magnifique. Donc ça m'emmerderait qu'il meure. Regardez la hauteur qu'il a. Regardez-moi ça. Il est vraiment superbe, superbe. Donc il est en pleine santé. Et moi, je vais essayer d'améliorer un peu tout ça. Je vais dégager tous ces galets là, je vais tous les enlever. Et je vais arriver à ces racines que vous voyez là, toutes ces racines là. Je vais tout couper. Alors je ne sais pas si je veux le tuer, le palmier, ça m'étonnerait. Hein. Les racines d'avant, comme on dit, à 5 mètres de profondeur. Vous voyez toutes ces racines, tout ça là. Tout ça, je vais le couper. Et ensuite, ben, je vais tout bien nettoyer en dessous. Je remettrai quelques galets de manière à ce que ça fasse un peu joli. Alors je vais faire le travail, je vais enlever tous les galets et ensuite je vous reprends pour vous montrer la suite des événements. Bon voilà, j'ai dégagé tous les galets et regardez un peu toutes ces racines qu'il y a là. Alors c'est vrai que ce travail, je l'avais déjà fait il y a à peu près 6-7 ans, et j'avais eu toutes ces racines comme ça, qui poussaient, mais il n'y en avait pas autant à l'époque. J'avais fait cette bordure tout autour, mais le tronc, il n'était pas aussi large. Honnêtement, il n'était pas aussi large. Et ensuite, j'avais mis mes galets. Maintenant, avec toutes ces racines, les galets, il faut le camp. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre le risque. C'est un très beau palmier. Je vais prendre une disqueuse. Une disqueuse en 125, je vais y mettre un disque à bois, je ne sais pas ce que je vais mettre comme disque, je vais trouver ça, et je vais couper ici tout autour, comme ça, vous voyez, hop, de manière à arracher tout ça là, il faut que ça sorte. Peut-être que vous pensez comme moi que je vais tuer l'arbre, je pense pas, je prends le risque. Ensuite, je nettoie bien le dessous, tout bien comme il faut, et je remets mes galets. Voilà, on va voir. Allez, au travail.
Alors nous voilà, finalement je vais me servir d'une scie arbre électrique rechargeable. Voilà. Vous voyez, c'est plus facile. Je fais un petit coup de scie. Alors voilà, j'ai enlevé la plus grosse partie. Je me suis servi d'une scie sabre. C'est beaucoup moins dangereux que de prendre une scie circulaire. Alors maintenant que j'ai tout découpé, tout le contour de l'arbre, je vais tout nettoyer proprement tout autour, là vous voyez, tout autour. On va dire que j'ai retardé la casse de ces bordures parce que les racines étaient en train de pousser. Et un jour ou l'autre, j'aurais cassé le muret. Mais bon, de toute manière, il ne durera pas encore 30 ans, c'est sûr. Je vais tout nettoyer, tout bien ranger. Oui, j'en ai enlevé des racines. Hein. Mine de rien, hein. Regardez ça. Il y en a là, il y en a encore un peu dedans qu'il faut que je ramasse. Il y en a encore là qu'il faut que je ramasse. Il y a tout ça. Voilà, on va tout nettoyer. Et on va remettre les pierres et c'est terminé. Allez, je vous reprends à plus. Alors voilà, je viens juste de finir à l'instant. Donc je vous explique un peu ce que j'ai fait pour finir. Effectivement, j'ai quand même utilisé une scie circulaire, une grosse, une 250. Avec, j'ai balancé dessus un disque à bois de scie circulaire que j'ai adapté. Et effectivement, j'ai beaucoup mieux coupé. Je n'arrivais pas à, si vous préférez, à raccourcir le diamètre du tronc, vous voyez en bas. Donc sur tout le périphérique, ben, j'ai découpé un peu avec la circulaire. Ensuite, pour que les pierres prennent bien leur place et que le tronc, s'il grossit encore, qu'il ne me casse pas le muret. Ok, j'ai creusé sur une profondeur d'à peu près 10 cm tout autour, vous voyez. Il y en a encore deux dessous en bas. Donc j'ai décaissé en profondeur. Alors pourquoi j'ai décaissé en profondeur? Pour que quand le tronc il va pousser, il ne pousse pas la terre contre les fondations du muret. Ok, et qu'il ne me le casse pas. Voilà. Je vais tout nettoyer, tout ranger et je vous fais la conclusion. Ok, je vous dis à tout à l'heure. Alors, on arrive à la conclusion de cette vidéo.
je vais vous montrer, je vais vous expliquer exactement tout ce qui a été fait. Et je pense que là, on n'a pas trop de soleil, on peut bien y voir. Vous les voyez en haut, les mains de date. Il en reste 3 ou 4 en haut, je ne peux pas y accéder. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'il faut faire comme entretien toutes les années? Toutes les années, il faut enlever une rangée de pales tout autour. Jusqu'à ce qu'on accède à la rangée de mains de date. C'est-à-dire, vous les voyez, ils sont ici, là. Là, j'en ai coupé une. Là, il y en a encore une deuxième. Elles sont plus petites, les pales. Et au bout de ces pales, vous avez les mains de date. Là, il y en a encore une. Je ne sais pas si vous voyez. Voilà. Là, il y en a encore une, vous la voyez, marron derrière. Là, encore une, marron derrière. Alors là, il y en a une ici. Il y en a une derrière la pale, là. Enfin, bref, il y en a tout autour. Pourquoi? Parce que ça fait 4 ans que je ne les ai pas enlevées, les pales. Donc là, j'ai fait un bon nettoyage. J'ai enlevé à peu près une quinzaine de mains de date. J'ai enlevé une dizaine de pales. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est que toutes les années, quand au-dessus, vous voyez au-dessus, là, je vais vous montrer. Quand vous avez les pales qui poussent au-dessus, il y en a à peu près 10, hein, eh bien, il faut enlever celle qui est en bas. Pour trouver une harmonie un peu potable, on va dire. Ok? Ça, c'est l'entretien courant que l'on doit faire tous les ans ou tous les 2 ans. Le plus pénible, c'est d'enlever les mains de date parce que ça vous fait des dégâts par terre, c'est incroyable. Bon, ça c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est le travail que j'ai accompli autour du palmier. Vous voyez, c'est complètement fini. J'ai tout rangé, tout nettoyé, j'ai même arrosé, j'ai lavé les pierres. Bref. J'ai creusé en profondeur à peu près 10 cm. J'ai coupé un maximum de racines qui poussaient un peu de partout, n'importe comment. On va dire le travail que j'ai fait là, c'est uniquement pour protéger la murette. Parce que si je n'intervenais pas, la murette l'année prochaine elle était morte, elle était cassée de tous les côtés. Parce que c'est du béton ça, hein. Un palmier, le tronc c'est du béton, ça pousse, ça ne rôde pas. Bon, voilà. Par contre, les racines ne sont pas dangereuses. Hein. Ce pas des racines qui cassent tout, comme les platanes, les peupliers, les sauterelles. Non. Mais par contre, elle a de la merde. Hein. Voilà, donc elle prend de la place. Alors, j'ai dégagé toutes les racines qu'il y avait autour. Bien sûr, le tronc, lui, il a pris plus d'ampleur. Ça fait que je me suis retrouvé avec des pierres en plus, puisque je les ai remises, les pierres, les galets. Et je m'en suis retrouvé en plus. Voilà. Cette vidéo, elle se termine. J'espère qu'elle vous a plu. Si vous êtes tombé par hasard sur ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, à me faire un like. Je vous dis bye bye les amis et à bientôt. Je vais essayer de vous faire une prise d'ensemble avec le soleil en face. Je ne sais pas si on va bien y voir avec le contre-jour. Bon, ben voilà. J'espère qu'on y verra. Je vous dis au revoir les amis, à bientôt.